Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Passion 4Wheel. Aujourd'hui je suis avec Yann. Ça va mon poulet? Ça va et toi? Ouais, tranquillement. Et on va vous présenter cette magnifique Subaru Impreza. Donc je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc Yann, explique-moi un peu l'achat de ce véhicule, pourquoi? Est-ce que tu es fan de la marque? Parce que là, il y a quand même une histoire autour du véhicule. Là. Fan de la marque depuis toujours. Ouais. Après, c'était le rêve de mon père qu'il a toujours voulu, mais malheureusement, paix à son âme, il n'a pas pu l'accomplir. D'accord, ben, paix à son âme alors. Ouais. Donc, je la voulais aussi pour lui et pour moi. Ouais. Et après, oui, c'est une passion, le rallye. Voilà. T'aimes beaucoup le rallye? Ah ben, tous les rallyes, on y est. Et du coup, pour les abonnés et les gens qui vont regarder, donc là aujourd'hui on est du côté de Fréjus. Il fait un temps incroyable et on rencontre des passionnés incroyables aujourd'hui. Hein, donc on va vous... Pardon? C'est chaud surtout. Ah là oui, il fait chaud, ouais, comme il dit, effectivement il fait chaud. Donc dis-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'esthétique, qu'est-ce que tu as réalisé T'as tous les bas de caisse, les petites jupes arrière, la jupe avant, ça vient tout des États-Unis. Des États-Unis? Ouais, tu les ouais, trouves pas en France. Le pot d'échappement il est énorme. On est quand même sur quelque chose de volumineux quoi. T'as les feux qui ont été teintés à l'arrière en noir comme ceux à l'avant. Ouais. Ouais, c'est léger, hein, ouais. C'est léger. Ouais, parce qu'après tu passes pas. On va dire que la police elle aime pas trop. Ouais, effectivement. Donc, j'ai cru comprendre tout noir, mais compliqué après avec la police. J'ai fait l'aileron en 2 tons aussi. Ouais, ça donne un style. Hein. Ça rappelle ce petit logo Subaru incroyable sur le côté. Donc en plus ça matche super bien, le noir, le gris. On a des jantes qui sont pas noires, hein. C'est un gris anthracite. Un gris anthracite très sympa. Noir, mais il les faisait pas. Très très joli. Les pneus aussi sont, on dirait pas les pneus d'une Clio, c'est bizarre. Hein, ah, non. Le dessin il est très atypique. Donc on est, pour les puristes, on est sur du 215/45 par 17. C'est mystique. Pour tous les pneutophiles qui nous regardent. On a les petits répétiteurs d'ailes. C'est pas d'origine ça ou c'est un covering? Non, non, ils sont noirs. Ils sont pas d'origine, mais ils étaient noirs quand tu les achètes, ils sont noirs. D'accord, ok. Quand tu fais les clignotants, ça te fait un petit trait, petite LED en forme de trait. Ok, d'accord. Donc là, on vous a ouvert le capot. Je te laisse passer parce que du coup, je t'aperçois pas. Hop. Dis-moi un peu au niveau de tout ce qui est éléments. Tout ce qui est éléments rouges là qu'on peut apercevoir, c'est des choses qui sont d'origine ou c'est toi qui les as modifiées? Les caches perrin que tu rajoutes. Ouais. Les durites, pareil, elles ont été changées parce que les durites de base, c'est des durites noires. Ok. Moi, j'ai pas fini, j'en ai encore plein à changer. Hein. Toutes les durites d'eau, les durites d'air. Là, tu vois pas, mais en bas, t'as plus l'admission d'air d'origine. Ok. Un gros tuyau qui part de là-bas dedans, là, tu le vois, tu l'aperçois dans le trou. Et qui descend dans l'aile en bas, dans le pare-choc. Donc ouais, d'accord, ok. En plus c'est discret parce que tu as fait un fond noir sur le contour qui est censé être à la base pour un anti-brouillard. Du coup ça fait discret et c'est efficace. C'est une marque que tu apprécies vraiment beaucoup? Subaru? Ouais. Ah oui, c'est ma voiture préférée. Ouais, de toute façon c'était ça ou une Supra. Donc, Et sans indiscrétion, avant celle-là tu roulais avec quoi? J'ai eu un M3 46. Ouais. J'ai eu un Golf VR6. D'accord. Honda Civic Type R mais les anciennes. Et après j'ai eu une AX Sport, c'est tout. Ouais, donc tu es vraiment un passionné automobile, quoi. Tu as eu des véhicules qui parlent à tout le monde, quoi. J'ai eu un Berlingo aussi. Alors là, ça c'est plus pour les électriciens ou les caroleurs, mais passionné automobile aussi, hein, pourquoi pas. Hein. C'est ça, c'était pour le travail, le Berlingo. Donc après, là, je vais vous faire le petit tour là pour qu'on voit. Vas-y, je t'écoute, dis-moi. Régulateur de pression d'essence.
ici avec le mano. Ça fait des jolies pièces, hein? Ça fait des jolies pièces. La dump GFB. Petite dump valve, donc du coup on est sur une motorisation qui est totale origine, hein? Ouais. Hormis les pièces esthétiques de coloris rouge, on est... Mais ça c'est pas d'origine la dump. Ah ouais, non, la dump valve, ouais, voilà. De toute façon, une Subaru sans dump valve, c'est quand même dommage, hein, de toi à moi. Ce qui est bien en fait de celle-là, c'est que tu peux la fermer. Ah, tu peux la fermer. Ici tu tournes, et tu la fermes, ou tu l'ouvres. Dingue. Et c'est qui fait ça? C'est quelle marque qui fait ça? D'accord. C'est australien. Donc pour ceux qui seraient intéressés éventuellement, on a... C'est une des meilleures. Ouais. Ah oui. On a cette grosse prise d'air là. Pour venir Et là tu as le water spray ici. amener de l'air. Le water spray, tu m'as dit? Le water spray. Water Il spray. n'est pas branché, je l'ai déconnecté en fait. Tu envoies de l'eau sur ton échangeur quand c'est trop chaud. Ah ouais, d'accord. Balance de l'eau sur l'échangeur. Dingue. Mais normalement, il faut mettre, tu as un réservoir derrière, il faut mettre de l'eau déminéralisée. Le top, c'est de mettre des glaçons dedans pour qu'elle soit bien fraîche. Ah ouais, carrément. Ouais, mais bon. On va dire qu'en été, on va pas rouler comme des tarés, donc... Surtout que là, on va préciser quand même qu'aujourd'hui, il fait pas loin de 38 degrés. Ouais, c'est 37, Je sais pas si vous entendez les cigales, elles se sentent vraiment comme à la maison là. Donc ouais, on a une déco, c'est une déco qu'il y avait quand tu as acheté le véhicule ou c'est toi qui l'as réalisé? C'est moi qui l'ai posé. D'accord, ben, c'est plutôt bien posé, hein. C'est très joli. Hein. Donc comme on discutait tout à l'heure, ce que je te disais, pour ceux qui ne savent pas, ces petites étoiles là, en fait, c'est une constellation, c'est ça, hein. Ouais. C'est une constellation en fait, et c'est l'association des gens qui ont créé la marque, hein. Si on ne dit pas de bêtises, c'est bien les gens qui ont créé la marque Subaru. Et pour le coup, ben là vous voyez, on a un joli trois quarts là. Et on a l'habitude de les croiser en bleu ou de les croiser avec des coloris plutôt de couleur du rallye, parce que le bleu c'était affilié à la marque de cigarettes, à une marque de cigarettes, et puis en fait elle a été déclinée en plusieurs coloris. Donc là on est sur la Subaru, c'est laquelle celle-là? Tu m'as dit? La 9. La 9. Ouais, excuse-moi, avec les cigales, et tu parles doucement, je t'entends pas très bien. Donc voilà, Subaru. 2007. Pour moi, c'est vraiment la voiture, tu sais, quand c'est que je l'ai rencontrée, cette voiture, moi, quand j'étais jeune, quand j'allais sur le rallye des Cévennes, et par la suite, quand je jouais à Gran Turismo, Ouais, Gran Turismo. ou à V-Rally, sur PlayStation 1 pour les aficionados de la console. Et c'est vrai que y a vraiment une grande communauté de ces voitures, parce que c'est quand même très très parlant. Ça a une sonorité assez spécifique, on va dire, hein. Ça se reconnaît quand même vachement, quoi. Tu peux changer le son si tu veux. Ah, tu peux changer le son aussi? Parce que là, tu as le bruit du plat. Ouais. Si tu mets un collecteur, parce que nous, on a des collecteurs qui sont non équals. D'accord. C'est-à-dire que tu as deux tubes plus grands que l'autre. Ouais. Si tu mets un collecteur, un 4 en 1 équal, Ok. tous les tubes de la même longueur, tu as un son qui va se rapprocher de la lanceur. Ah ouais. Ouais. Lanceur qui est Ouais, sa rivale, on va dire, depuis toujours, quoi. Mais après, personnellement, j'ai pas de préférence entre Lancer ou Sub, parce que pour moi, tu sais, elles ont un peu c'est une âme, tu vois. Ah oui, après c'est... C'est des voitures avec vraiment une âme, elles ont aussi des palmarès, ça a une histoire vraiment autour de la marque. C'est équivalent hein, comme voiture, hein, faut pas rêver. Hein. Ce petit logo là qui est incroyable. Du coup, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Est-ce que je peux te demander de m'ouvrir la porte pour montrer un petit peu le cockpit Devant Ouais. Donc déjà, petit truc atypique qu'on a sur les Subaru, c'est que vous voyez, sur le pilier A et B, il n'y a pas de montant sur les fenêtres en fait. On est directement sur voilà. C'est assez atypique. Et on ne retrouve pas ça sur tous les véhicules, donc c'est plutôt marrant. Donc regarde le poids des portes. Oh putain, ouais, c'est super léger. Très très léger. Donc après on est voilà, hein, c'est des véhicules qui sont équipés de tissu. On a les commandes comme on peut retrouver dans beaucoup de véhicules. On a des sièges qui sont baquets, on peut appeler ça baquet. Semi-baquet, comment tu dirais toi? C'est du baquet. Ouais, baquet, avec un biton gris et noir, avec le passage pour le harnais si toutefois vous vous chauffez violemment.
pour des week-ends entre collègues. Et là, on a le cockpit avec tout ce qui est compteur de vitesse, qui est plutôt d'ailleurs sobre. Hein. Là-bas, par contre, ça, j'imagine, c'est pas d'origine, ça. Non. C'est les manos. les petits manos qu'on a là-bas au fond, qui sont plutôt bien placés pour le pilote, pour qu'on puisse voir. Bon, il m'en manque un. Ouais, ben. Ça va avec le style de la voiture, je trouve. Tu sais, moi, j'aime bien le délire comme ça. Et on a quand même, malgré que ce soit un véhicule typé sportif, tu as quand même 4 vraies places. Ah oui. Tu as quand même 4 vraies places. Non, après, c'est bien équipé. Hein. T'as 4 vraies places. T'as la coudoir. Après, ici, tu peux passer les skis. Tu ouvres la trappe à ski. Pas... Petit accoudoir, ouais, effectivement. Ouais, non, franchement, ça va. Ouais. On a la trappe à ski, comme il nous disait. Puis en plus, tu es quelqu'un d'assez soigneux. Je trouve que ton véhicule est plutôt propre, donc c'est très cool. Voilà pour cette petite présentation extérieure. Merci d'avoir pris le temps aussi de nous présenter ce véhicule qui est quand même mythique, qui a marqué les esprits, qui a marqué les rallyes, qui est vraiment pour moi, c'est une voiture, tu ne peux pas passer à côté. Quelqu'un comme moi, tu vois, qui fait de la présentation auto-moto, qui aime vraiment toutes les voitures en soi, quoi. Je pense que tu ne peux pas passer à côté d'une Subaru Impreza, c'est trop mythique en fait. C'est trop mythique. Donc, qui vont changer, là. Je vais faire refaire, parce que je sais pas si tu as vu l'aile qui est abîmée, tu vois. Non, j'ai pas fait attention. Ça, c'est quand je l'ai acheté. Ah, il y a un petit pet, ouais, effectivement. Je vais refaire cette aile, ouais. L'aile là-bas. Je repasse le toit en noir. Toi en noir, t'as pas peur d'avoir chaud ici ouais. avec, pas grave. Avec ces chaleurs? Ben, elle l'avait, elle était tellement belle avec, maintenant qu'elle l'a plus. Ouais. Je peux ouais, effectivement, tu m'as raconté l'anecdote, mais tu veux nous la raconter? Vas-y, je t'en prie. Hein. J'ai tiré la bourre à un feu rouge, je l'ai pas arrêté avec une Léon Cupra. Ouais. Et on est parti à bloc. Et le deuxième aileron de toit en fait s'est arraché. Et m'a arraché la moitié du covering sur le toit. Voilà. Donc était loin derrière. Donc du coup voilà les gars, le toit était en noir, mais à cause d'une Seat, elle est repassée en grise, mais il la repassera en noir. Donc c'est ça, tu la repasseras en noir à venir. Ben là déjà le week-end prochain ou dans 2 week-ends je pose le kit gros frein. Kit gros frein, parce que là on est sur quoi là en termes de freinage d'ailleurs? 4 pistons d'origine. 4 pistons d'origine sur des disques ventilés? Oui, ils sont ventilés normal, mais là je passe avec du gros frein, avec un étrier Brembo avec du disque en 335. D'accord. Du Ritavia. Donc ouais, effectivement, le freinage, donc tu me disais, tu vas le modifier quoi. Ouais, en passant, c'est les étriers avant de 607 V6, si je te dis pas de conneries. 607 V6 ? Ouais. Ah ouais. C'est du gros frein Brembo. Et à l'arrière, c'est quoi que tu as comme freinage? L'origine, et on reste comme ça suffit largement. Ouais, bah après je pense que ça a été quand même... ouais, après c'est étudié pour. Ouais, voilà ce que j'allais dire. C'est plus l'avant qui va freiner que l'arrière, hein. Pas rêver. En termes de réservoir, tu mets combien là-dedans? De mémoire, tu mets 80 litres. 80 litres. Mais tu fais pas beaucoup de kilomètres. Ouais. Si tu roules fort, tu fais 100 bornes. 500 bornes? 100 bornes. 100 bornes? C'est une blague. Ben hier, vendredi, 47 km pour aller jusqu'à Pégomas. Ouais. Attaqué, j'ai fait la moitié du plein. Oh là là, abusé. Ouais, donc effectivement, ouais, on est sur des consommations qui font peur, quoi. Bon, après, il y a certaines pièces qui sont pas là pour rien non plus, quoi. Ouais, non, mais ouais, je comprends tout à fait, ouais. Ben, merci pour les petits détails. Les amis, on va se retrouver de suite avec Yann pour l'essai routier. Je vous dis à de suite. Donc les amis, nous voici à bord de la Subaru et on part pour un petit essai routier. Donc ben, écoute, je t'en prie, hein, fais-nous découvrir ce véhicule à l'histoire folle. En tout cas, je tiens quand même à vous dire que je suis très très content d'être venu aujourd'hui parce que c'est quand même des véhicules qu'on croise pas tous les jours et c'est assez atypique. Et pour des gens passionnés comme nous, si vous voyez que je bouge, c'est parce qu'il y a des trous, hein, vous inquiétez pas, c'est rien. C'est que pour des gens comme nous, ben, c'est des véhicules qu'on ne peut pas passer à côté, quoi.
Ces compteurs-là, tu te sens comme un peu dans Fast and Furious, tu vois. T'as l'AFR et la pression du turbo là. Pression de turbo, ok, d'accord. Et il m'en manque un, mais quand tu vois le prix de ces manos là. Ouais, j'imagine que c'est un budget. Hein. La sonorité, elle est incroyable. En plus, on a les routes adaptées pour le véhicule, donc c'est nickel. Donc les amis, excusez-moi si je parle pas, c'est parce que là vraiment on est sur une conduite légèrement sportive. Notre ami est passionné et il a un très bon coup de volant. Je lui fais totalement confiance. Là, la tenue de route, elle est incroyable. Et là, les pneus, ils sont pas encore bien chauds. Hein. La tenue de route, on sent que vraiment, il se passe quelque chose. Hein. La dump, très stylé le bruit. Très stylé, quoi. Excusez-moi si je dis des gros mots, les enfants, hein, sur la vidéo, mais là aujourd'hui je... Oh. Est-ce que ça va derrière? Ok. Bon, en tout cas, j'ai 2-3 questions. J'ai 2-3 questions sur la voiture. Tu m'as dit que tu l'avais depuis combien d'années? 5 ans. Ça fait 5 ans maintenant, ouais, donc tu commences à bien la connaître. Maintenant. Ouais. Et j'attends, je me permets de remettre le micro. Hop, voilà. Si jamais on veut acquérir un véhicule de ce type-là, il faut compter. Celle-là en particulier. Ouais. Ouais, tu vas chercher dans les propres avec pas de rouille, pas trop de kilomètres, parce que là elle a 155 000. Ouais. Et honnêtement, c'est rien. Tu vas compter 23, entre 20 et 25. D'accord. Et propre. Après, c'est toujours pareil, il faut se méfier si elle a fait du circuit à éviter. Si le mec, ils te disent qu'ils ont touché 200 millions de choses, pareil, à éviter, parce que tu sais pas ce qui a été fait dedans, tu sais pas si elle a un vrai carnet d'entretien. On est d'accord, c'est quand même assez dur à trouver des véhicules comme ça. Propre. Ouais, propre, ouais. Voilà. Et bien entretenu surtout. Parce que là, tu vois, il reste, allez, 90 km, je fais une vidange. Je suis à peine à 5000 bornes. D'accord. Tous les 5000, je fais pont, boîte, moteur. Et tous les 10, je fais les freins et liquide de refroidissement. C'est quand même en courbe, c'est impressionnant. Ouais. Je prends des courbes, elles sont. Là, on est tranquille. Là. Non, mais je veux dire déjà pour. Ah oui. Tu vois, pour les courbes qu'on a appris en mode, tu sais, tu peux te permettre d'être planché. Alors que tu fais ça avec une traction, tu es déjà dans le fossé, quoi. Et ça grippe tellement fort. C'est ça le truc. C'est une très bonne adhérence. Puis en plus, le 4 roues motrices, c'est impermanent. On n'est pas sur un Altex ou quelque chose comme ça. Là, c'est un vrai 4 roues motrices. Puis là, je sais pas si on voit à la caméra, mais on voit cette prise d'air à l'avant. Là. La prise d'air avec les compteurs, ça fait vraiment le combo fatal. C'est très joli, quoi. Moi, en tout cas, j'adore j'adore tout ce qui entoure en fait la marque, parce qu'ils ont vraiment une image autour du rallye et ils ont une image respectable, tu vois. Ça a pas il n'y a pas une mauvaise ambiance autour de. Ça pète, hein. Ça pète. C'est que des flammes à chaque fois. Ah ouais, elle fait des petites flammes, hein. C'est que des flammes. Là, c'est des petites explosions.
d'un valve qui vient. C'est vraiment très très sympathique. Ouais. C'est un kiff, hein. C'est un kiff. Messieurs, dames, je vous dis, j'ai les mains, elles sont... Oh, con. Ben écoute, moi, au niveau de l'essai routier, moi ça me va là, hein. C'est bon, hein. J'ai les mains, elles sont moites. C'est un truc de fou. Alors, j'ai confiance, hein, mais c'est vrai que proche des ravins, l'accélération, le bruit et le fait de, tu sais, quand tu es passager, ça te fait toujours cette sensation de ne pas pouvoir manipuler s'il y a, oh la vue elle est incroyable là sur le côté. On a vraiment une vue magnifique les amis. La couleur des roches ça me rappelle un peu, tu sais, comme si on était au Grand Canyon. Ça fait les couleurs roses là comme ça, là c'est très joli. Hein. En tout cas tu nous as trouvé un coin qui est vraiment très très joli. J'ai une oreille, elle est bouchée, c'est incroyable. Wow. Donc après les sensations folles et la conduite très sympathique de notre passionné de Subaru, j'ai d'autres questions à te poser. Donc si par exemple à assurer une Subaru comme ça, les assurances nous voient comme des chats noirs ou ils sont plutôt ok? Non, celle-là je paye en tout risque 45 € par mois. 45 € par mois. Ouais, donc c'est plus que correct. Ah oui. Le rapport, oh, petit P, le rapport, on va dire sensation coût d'assurance est très correct. Et en termes de, si tu devais changer de voiture dans une prochaine, qu'est-ce que ça serait? La même. La même? Ah oui. Tu vas rester chez Subaru quoi qu'il arrive? Oui, mais de toute façon jamais de la vie je la vends. D'accord. Okay. Parce que le problème c'est que si je la vends c'est pour en racheter une autre. Ouais. Et donc, sachant ce que j'ai, je vais pas acheter un truc où je sais pas ce que je vais avoir. Ouais. Et cette voiture, donc tu l'as depuis 5 ans. Et t'as combien de kilomètres au compteur avec? 155. 155 000. Et c'est des moteurs, justement, pour ceux qui ne savent pas, vu que c'est un essence, est-ce que c'est des voitures aussi qui vont dans les kilométrages Non, c'est très fiable. Hein. Après, c'est comme tout, il faut l'entretenir. Il faut la respecter, c'est-à-dire que tu vas pas faire le con avec tant qu'elle est froide. Ouais. Et c'est comme toutes les bagnoles, quand tu la coupes, tu fais revenir l'huile à ton turbo. Ouais. Il faut la respecter. Ouais, donc c'est pour ceux qui se posaient la question, c'est des véhicules qu'on peut acquérir avec un budget correct, une assurance plutôt qui n'est pas onéreuse. Après j'ai mon collègue, il a 450 000. Ah ouais, 450 000. Bloc d'origine. Ouais, donc si, ça prouve bien que quand même il y a quand même quelque chose de solide sous le capot et que si vous faites vos entretiens en temps et en heure, ben, vous n'avez pas de crainte à avoir. De toute façon, après ça, c'est le nerf de la guerre en automobile. Très souvent, si on néglige son véhicule, ben, on va faire forcément, on aura des pannes, des casses et des choses comme ça. Mais il faut mettre de la bonne huile. Voilà, l'huile, les entretiens, les faire en temps et en heure. Essayez aussi de ne pas tout le temps arsouiller parce que j'imagine que ça a quand même... voilà, malgré que c'est des véhicules qui soient adaptés pour ça. Tu vas pas faire 200 bornes comme un fou furieux, quoi. Oui, parce qu'après c'est sûr que quand on voit des Subaru sur les rallyes, faut pas oublier que c'est des voitures qui sont très souvent pas utilisées pour les quotidiens. C'est des voitures qui sont faites uniquement pour les sorties de rallye et il y a souvent des équipes pour les entretenir aussi. Donc c'est pareil, je voulais mettre le bang, ouais. Mais au final je le mets pas parce que ça te détruit tout. Quand tu dis le bang, c'est le... en fait, le bang, ça te permet de, quand tu lâches tes gaz, d'avoir ton turbo qui est toujours chargé. D'accord. Il tourne en permanence à fond, et c'est ça qui fait qui explose. Okay. Et que quand tu remets gaz, tu as la pression de ton turbo qui est instantanée. Mais du coup, tu utilises constamment la... Il faut un bouton on-off, et le problème, c'est que me connaissant, je vais toujours rouler en on. Ouais. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. En tout cas, ça a été... c'est quand même des sensations.
Tu vois, c'est des voitures à sensation. Après, par contre, sur celle-là, c'est obligatoire pour ceux qui l'achètent à changer la crépine d'huile. Mettre une crépine d'huile renforcée. Crépine d'huile renforcée, Voilà, donc parce pour... que ça, c'est la maladie. D'accord, ok. Et, elle casse net et après, tu casses le moteur. Plus d'huile, plus de lubrification, plus de motorisation. Tout en on, quoi. Ah oui, non, mais oui, ça, de toute façon, toutes les marques et tous les types de moteurs ont leurs faiblesses. Voilà. Et comme on disait, l'entretien, c'est le nerf de la guerre. Il faut vraiment, pour pouvoir avoir une monture correcte, il faut faire des entretiens qui sont corrects. Donc voilà, en tout cas, je tenais à te remercier vraiment pour cet essai routier, pour la présentation de ta voiture et d'avoir pris le temps de nous présenter ta voiture. Il n'y a pas de quoi, hein. Ça nous fait très plaisir. Et je pense que les abonnés vont aussi apprécier parce que c'est des voitures qui parlent à tout le monde. C'est quand même la marque ou la voiture en elle-même. C'est très rare qu'on ne connaisse pas, quoi. Ne serait-ce que pour les rallyes, dans les films, c'est une voiture qui a une très large plage de gens qui aiment la marque. Et comme je disais tout à l'heure, les puristes apprécieront forcément. C'est des voitures de passionnés. Hein. Ah ben ouais, là... On est parti voir un rallye la dernière fois et on est tombé sur des jeunes qui n'aimaient pas Subaru parce que c'est pas des voitures de ligne droite. Et comme je leur ai dit, les gars, non, c'est pas une voiture de ligne droite. Ah non, mais de toute façon, c'est très la mode en ce moment. C'est une voiture qui fait le 0 à 150 très rapidement. C'est très la mode, mais là, aujourd'hui, on n'est pas là-dedans. Ouais, et quand je suis venu pour 0 à 150, ça va très vite aussi. Hein. Oui, non mais oui. Mais je veux dire par là, ça reste des véhicules qui sont faits pour les courbes, pour faire de la côte, pour faire du rallye, pour avoir une sonorité très spécifique. Et moi, le son est différent du 2 litres. Sur le 2 litres 5, c'est pas du tout le même son. Oui, donc après, on n'a pas précisé. Celle-là plus particulièrement. C'est la première version en 2 litres 5. Voilà, c'est la première version en 2 litres 5 des Subaru Impreza. Donc c'est ce qui fait aussi que là, quand même un couple, le 2 litres 5 couplé au turbo, ça donne quand même toute cette rondeur mécanique et cette sonorité qui est bien atypique et incroyable, quoi. Mais ouais, c'est un régal, c'est vraiment un régal. La tenue de route, elle est folle. L'image de l'extérieur quand on est arrivé, ça parle de suite, tu vois. C'est une voiture atypique. Hein. Voilà, ça parle de suite, c'est atypique. Tu as de suite le côté rallye dans la tête et c'est top, quoi. C'est vraiment génial. Je vais récupérer la caméra pour montrer hop, le compteur un petit peu plus près. Voilà, on a un poste, j'imagine que c'est un CarPlay que tu as posé toi. Ouais. Qui est franchement pas ce crème, hein, ça fait propre. Oh, oui. Très sympathique. Tu peux enlever, le mettre en plein écran. C'est le téléphone directement. Avec le petit fond d'écran Subaru, passionné. Donc ouais, non, vraiment génial, quoi. Donc les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci encore, je l'ai dit 4 fois, mais encore merci à toi d'avoir pris le temps de nous présenter ton véhicule. Merci à vous surtout. N'oubliez pas, alors là, surtout n'oubliez pas de liker, vous abonner. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures, pour vous présenter encore des voitures folles et des passionnés encore plus passionnés. Et je vous dis à très vite. Salut!